Oh, merci Seigneur. Gloire et soit rendue à toi, Seigneur. Oh, bénisse du Seigneur, oh, digne représentant de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre des hommes. Je vous salue. Soyons tous les bienvenus. Alléluia. À notre énième rencontre de temps de proclamation en ce début d'année 2026. Alléluia. Je vous salue, je vous salue, je vous salue. Soyons tous les bienvenus à une autre dimension. C'est notre moment. Tu peux dire ça à quelqu'un quelque part en entendant que je suis en train d'élever un parfum d'adoration. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un, pardon. Oh Seigneur, te bénissons. Prosterné à tes yeux. Devant ta majesté, nous sommes. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Oh Dieu Saint, ce temps que tu t'es choisi, nous venons. Nous avons entendu le son de la trompette et présent nous sommes pour te dire, Adonai, sans toi, ô Dieu, loin de toi, ô Père, la vie n'existe pas. La vie, Seigneur, est vide. Alléluia. Amen. Et nous venons pour exprimer ici notre reconnaissance. Nous venons ici pour dire combien de fois, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Béni sois-tu, Adonai, pour ta présence, Saint-Esprit, pour, ô Dieu, tes orientations que tu nous donnes. Alléluia. Honneur et gloire te soient rendus dans le nom de Jésus. Soyons tous les bienvenus. Soyez tous les bienvenus, amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ, au travers de une autre dimension avec Christ. Je vous salue. Amen. Nous allons continuer ce que nous avons entamé bientôt un mois plein, je dirais, le mois de janvier, où le Seigneur nous donne, alléluia, cette lucane pendant tout ce mois pour élever le parfum, pour prier, pour prendre des décrets, alléluia, pour rappeler à toute l'atmosphère, à tout l'univers, à tout le cosmos que nous sommes ambassadeurs du royaume le plus puissant, du royaume le plus élevé, alléluia, amen. Nous sommes ambassadeurs du roi le plus élevé, du roi des rois, alléluia, amen, l'éternel Dieu Adonai, amen, alléluia, et c'est au nom de Jésus, par l'instruction de son Esprit Saint,
que nous nous tenons à élever la voix et à reconnaître tous ces bienfaits, alléluia, à notre endroit, dans nos vies, alléluia. Soyez bénis, soyons tous bénis, alléluia. Je vous salue de là où vous êtes tous. Je salue la révérende Diatou Dibi et son époux, le révérend Kokora Henri Dibi, qui sont nos parents spirituels. Alléluia. Je vous salue tous que vous êtes, là où vous êtes dans les différents pays. Alléluia. Vous qui nous recevez, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que les différentes prières de nos parents spirituels, le révérend Kokora Henri Dibi et la révérende Kadiatou Dibi, alléluia, nous donnent et vous donnent, alléluia, au-delà de nos attentes. Alléluia, au-delà de vos attentes. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. La dernière fois, nous avons fini par, oh Dieu, le livre de Juge 7, si je ne me trompe pas, qui nous parlait de Gédéon. Alléluia. Et nous avons élevé le parfum. Aujourd'hui, le Seigneur nous instruit à autre chose, mais je pense que c'est dans la même veine. Alléluia. Parce que nous devons élever le parfum. Et le thème de cette année, c'est tu es capable. Dieu dit à sa servante d'intituler cette année, cette lucane, une autre dimension avec Christ. Amen. Hein? Et le thème, tu es capable. Alléluia. Et la dernière fois, j'ai pu dire que Christ nous a dit que le double que lui l'aura fait là, ce qu'il aura fait, nous ferons le double. Alléluia. Et j'ai épargné les autres détails, mais je suis plutôt focalisé sur la manne financière. Alléluia, les acquis, les avoirs. Amen. Hein? Alléluia. D'aucuns diront, mais pourquoi? Il y a d'autres choses. Amen. Mais écoutez, Salomon allait vers Dieu après avoir su ouvrir la porte de Dieu. Et Dieu dit à Salomon, oui, tu as fait tout ça là, c'est pourquoi? Il dit, je demande la sagesse, je demande ceci, je demande cela. Et Dieu dit, oui, tu peux avoir tout ça là, mais on ne va pas te respecter. En plus de ce que tu as demandé là, j'ajoute la manne financière. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Et surtout, nous, enfants de Dieu, pour l'évangile croissant, pour la parole de Dieu qui doit atteindre, qui doit toucher, qui doit convaincre, bien aimé, il faut la manne financière. Alléluia. Joseph d'Arimathée n'est pas allé parler ribababa devant le roi. Hein? Il allait et puis il a dit, hey, tu te souviens de moi, non, Athéa? Je suis l'un des fondés de pouvoir dans la région financièrement. Et un corps qui est le corps le plus litigieux de l'histoire de l'existence universelle. Quelqu'un est allé parce qu'il avait la manne financière. Joseph d'Arimathée. Il dit, roi, le corps là, je le veux. Il lui a donné le corps de Jésus. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Hein? Donc, nous aurons besoin d'avoir les moyens. Alléluia. Amen. Il y a des présidents qui ne vont pas écouter l'évangile. Ils connaissent déjà l'évangile. Mais quand ils vont voir en face des chrétiens, des chrétiennes qui ont le pouvoir d'un domaine commercial, qui ont la puissance d'un domaine minéraire, et j'en passe, bien aimé, on te donne audience sans même qu'il y ait un protocole. Amen. Je referme la parenthèse pour des questions qui se posaient, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas posé, plutôt prier en ce qui concerne les autres sujets et que nous nous sommes seulement focalisés sur la manne financière. Bien aimé, on a besoin de finances. Alléluia. On a besoin de finances. Tu donnes des révélations, tu prophétises, tu fais tomber les gens. Amen. Hein? Tu as toutes les paroles de connaissance. Bien aimé, si tu n'as rien là, tu n'es rien. Alléluia. Amen. Hein? Oui, ça, c'est la vérité. Amen. Hein? Donc Salomon avait tout qu'il a demandé à Dieu. Et Dieu lui a dit, oui, tout ce que tu as demandé, te donné. Mais en plus de ça, je vais ajouter la manne financière. Alléluia. Donc je referme la parenthèse pour une compréhension. Amen. C'est important pour moi de revenir sur certaines choses parce que beaucoup sont un peu... Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Oh bien-aimé, je me retrouve encore devant votre magnifique destinée à vous parler du Seigneur Jésus-Christ. La tâche la plus difficile et la plus lourde de tout l'univers. Amen. Mais par le Saint-Esprit, on va y arriver. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ce temps de qualité que tu nous permets d'avoir. Donne-nous d'avoir une lucarne, une compréhension, une instruction, un propos, oui, Père, une sensibilité, oh Dieu, une intuition, Père, qui viendrait de toi.
Béni sois-tu, car tu le fais au nom de Jésus. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons continuer de prier. Allons-y dans le livre de 2 Rois 8. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons prier pour quelque chose que souvent, peut-être, oui, on néglige. Il y a des principes spirituels. Et on se focalise beaucoup sur certaines applications de principes spirituels. Et nous omettons ce qui est de plus essentiel, l'honneur. Dans la loi spirituelle, là, la loi la plus puissante, la loi de l'honneur. Alléluia. Nous allons prier pour ça aujourd'hui. Amen. Hein? Nous allons prier pour ça aujourd'hui. Prier pour ça avec les différents sujets que le Seigneur m'aura donnés. Donc, j'étais en train de dire dans le livre de 2 Rois 8, à partir de son verset 3, et je lis. Alléluia. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi, excusez-moi. Wow. Alléluia. Amen. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'Éternel, plutôt, serviteur de l'homme de Dieu, et il dit, raconte-moi, je te prie, toutes les choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit au roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Il y a une certaine famine qui a pris plaisir en ta destinée. Alléluia. Ce propos vient te dire, car cette lecture-là a été élevée vers Dieu. Alléluia. Pour que le Dieu de gloire puisse se souvenir de ce que Christ a fait pour toi. Amen. Hein? Christ représente, écoute-moi bien, Christ représente Géasi. Regarde un peu mon image, hein. Alléluia. Christ représente un peu Géasi. Amen. Hein. Dans ce contexte-là, comprends. Amen. Hein. Et la Bible nous dit que la dame, il y a eu une situation qui s'est présentée et la dame s'est absentée. Pendant son absence, tout ce qui lui appartient a été occupé. Mais quand elle est revenue et que quelqu'un qui est à côté du roi est en train de raconter des choses au roi, alléluia, amen, hein, le roi a pu dire que à un de ses eunuques, la femme dont on me parle là, elle vient d'entrer. Va avec elle et que tout ce qui lui appartient. Bien aimé, à ton absence, qu'est-ce que j'appelle absence? Au moment où il y avait un manque de contrôle de ta destinée, à un moment où il y avait une absence de toutes les choses que tu voulais avoir, les bénédictions, cette parole vient monter en ta faveur, 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 jusqu'en devant le propitiatoire de Dieu où se trouve le sang de Jésus qui parle en ta faveur, en ta faveur, qui parle en ta faveur. Je prie, oui, Adonai, pour toutes ces personnes qui sont connectées, pour toutes ces personnes qui sont connectées, qu'ils comprennent l'image que je donne, qu'ils comprennent Saint-Esprit et qu'ils entrent favorablement en déclarant. Bien aimé, la dame là, elle est juste venue dire que j'étais en exil à cause de la famine. Mais maintenant, je suis revenu.
Donc tes propos que tu seras en train de dire, tes propos que tu seras en train d'élever, ces propos-là sont en train de rappeler maintenant qu'il y a des avoirs qui sont à toi, qui ont été occupés par d'autres personnes. Dans le nom de Jésus, tu les récupères, tu les récupères, tu les récupères. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Nous allons aller rapidement. Amen. Alléluia. Ici, la Bible nous dit que Géasi s'est retrouvé dans la maison du roi. Et je te parlais de la loi de l'honneur. Amen. Hein? C'est donc pourquoi nous allons même prier encore aujourd'hui. La loi de l'honneur. Géasi se retrouve devant le roi. Bien, mais Géasi a été rejeté par son père spirituel. Géasi a été refoulé. Géasi a été maudit. Donc, si au temps ancien, un lépreux ne peut pas se représenter devant un souverain sacrificateur, un prophète, un oint de Dieu, aussi, il ne pouvait pas aussi se retrouver devant qui? Le roi. Alléluia. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais Géasi, bien qu'il soit chassé par Élisée, maudit parce qu'il a eu une lèpre, Géasi n'a jamais arrêté de parler du bien de celui qui l'a chassé. Géasi n'a jamais arrêté de parler du bien de celui qui a fait qu'il a eu la lèpre. Alléluia. Je suis en train d'ouvrir une lucarne dans ta compréhension. Bien aimé, il y a des formes d'honneur que tu voues à quelqu'un. Il y a des formes de respect et d'amour que tu voues à quelqu'un. Qu'il faut qu'il y ait une certaine lèpre dans ta vie qui est ôtée. Ou même que la lèpre reste, mais la lèpre là n'est en rien un obstacle pour que tu aies accès. Alléluia. Aux places de distinction. On va élever la voix. On va élever la voix. Tu vas déclarer qu'en cette saison, toute forme de lèpre, ne peut en aucun moment t'empêcher d'en vouloir à qui que ce soit, Dis à ton âme, tel que David a dit à son âme, bénis l'Éternel. Ton âme ne peut pas bénir l'Éternel pendant que ton âme est en train de maudire, pendant que ton âme est en train d'envier, ou ton âme est en train d'en vouloir à une tierce personne. Oh bien-aimé Dieu Saint, je prie et je te demande que tu lèves la voix pour que la compréhension de cela soit ton partage et que maintenant tu dis Seigneur, que mon âme bénisse là même où Seigneur j'ai été humilié, que mon âme bénisse, que mon âme aime les personnes qui m'auront rabaissé, car c'est une instruction qu'ils m'auront donnée qui est voilée. Seigneur, je ne peux m'empêcher de parler du bien des personnes qui m'ont assisté un temps soit peu, des personnes qui m'ont fait un grand bien, même si aujourd'hui je ne suis plus avec ces personnes, même si aujourd'hui je suis loin de ces personnes. Bien, mais ce sont des portails spirituels. Alléluia. Ce genre de portail-là, c'est plus vaste que les offrandes. Alléluia. Même la Bible dit, quand tu fais ton offrande, que tu en froid avec quelqu'un, dépose ton offrande à l'autel, et puis va régler, et puis reviens. Alléluia. Donc élève la voix, bien aimé. Géasi lépreux se retrouve où? Devant le roi, et en train de parler de ce que son père spirituel a fait, en train de parler de ce que quelqu'un lui a fait. Quelqu'un a eu comme attitude vis-à-vis de la société. Alléluia. Géasi pouvait dire, c'est à cause de lui que j'ai eu la lèpre. En plus de ça, il m'a chassé. Et puis il m'a maudit. Donc, je ne peux plus tenter de parler de lui. Mais Géasi parle. Oh bien aimé, quel niveau, quelle hauteur. La plupart du temps, les lèpres dans la vie de certaines personnes, le manque d'accomplissement de certains paramètres de leur destinée est dû à quoi? La loi de l'honneur n'existe pas. Alléluia. La loi de l'honneur, beaucoup même la négligent. Beaucoup même refusent de l'appliquer. Bien, mais c'est la loi la plus puissante. Alléluia. La loi de l'honneur. Alléluia. Amen. Hein? Paul, plutôt, se retrouve devant le super sacrificateur. Amen. Hein? Et puis on le gifle. On le tape, on le brutalise. Et puis il sort un mot pour insulter le monsieur. Et puis quelqu'un lui dit que tu savais que c'est le super sacrificateur? Est-ce que Paul ne savait pas? Paul savait que c'était le super sacrificateur, mais les choses lui faisaient tellement mal qu'il a dit, pardonnez, je ne savais pas, excusez-moi. Quelqu'un comprend ça? Prie, bien aimé. Faut prier. La Bible dit que les oreilles de l'Éternel ne sont pas... Il l'entend. Mais seulement,
Ce sont nos attitudes. Donc prie, Géasi lépreux, il est lèpre à cause de quelqu'un. Une lèpre qui fait qu'il est refoulé, il n'est même pas admis. Mais Géasi, s'il a pu parler du bien, en ce qui concerne Élisée, c'est que dans la nature de Géasi, il encensait toujours Élisée. Géasi se souvenait, prie, pendant que je suis en train de parler, prie. Géasi se souvenait qu'il a dormi avec lui. Géasi se souvenait, oui, à un moment, ils ont été encerclés par l'armée syrienne. Alléluia. Et il se réveille, lui et son maître. Et puis son maître demande à Dieu, il faut ouvrir les yeux du gars là. Il va voir un peu l'armée qui est autour de ceux qui sont venus nous entourer. Amen. Hein? Donc, avec tout ça, Géasi dit non, même si j'ai la lèpre, même si tu as des difficultés, même si tu vis des moments difficiles, honore des personnes qu'il faut honorer. Honore. Impose à ton cœur, impose à ton système de réflexion, impose cela, honore, impose cela, élève la voix, puis élève la voix, bien aimé, élève la voix. Je suis en train de te dire que c'est encore possible et tu es capable. Si ton cœur refusait, alléluia. Si ton cœur refusait, dis à ton cœur, non. Faut qu'on change. Il y a les choses qu'on a fait qui n'ont rien changé, qui nous ont maintenus dans la stagnation. Cœur, mon cœur, je te parle. Nous avons une lèpre. Il y a des choses que nous devons acquérir. C'est difficile d'acquérir. Il y a des plateformes auxquelles nous devons accéder. C'est difficile à cause d'une certaine lèpre. Mais quelle autre lèpre? C'est pas la lèpre physique, c'est la lèpre spirituelle. L'endurcissement du cœur. L'orgueil a un élan extrême qui avoisine un cancer d'orgueil. Si je peux dire ça comme ça. Alléluia. Donc prie bien aimé. Prie cette prière. Élève la voix. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as? Libère-toi de cela. Moi, j'ai fait une analyse bien aimé. Dans nos églises, on fait les proclamations, mais la vie des gens ne vont pas de l'avant. Non, c'est pas une proclamation. Hein? La vie des gens ne vont pas de l'avant. Amen. Frappons, touchons la source. Parce que la Bible nous dit que c'est du cœur que tout part. C'est du cœur que tout part. Géasi est une lèpre. Géasi est refoulé. Géasi, mais avec la lèpre, il parle bien. Il parle en bien. Il loue même Élisée. Parce qu'il a connu les principes de l'honneur. Il s'est retrouvé devant le roi. Il a connu les principes de l'honneur. Le roi même lui demande, parle-moi encore. Oh bien-aimé, dis à ton âme en priant. Faut que tu commences à reparler de certaines personnes qui t'ont fait du bien. Faut que tu commences à pardonner à certaines personnes. Faut que tu le fasses. Faut que tu t'imposes cela. Bien aimé, quand David dit mon âme bénit l'Éternel, c'est-à-dire quoi? Le composant de David même là refuse de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Et David dit, hey, il faut t'y mettre. C'est-à-dire, le peu de temps de lucidité que David a eu là, il l'a imposé à son âme, à son être entier. Hey, faut que tu reviennes à la raison. Prie. Prions bien aimé. Prie pour ça. Prie pour ça, bien-aimé. Oui, Géasi, bien-aimé, il y a des choses là. Ça peut demeurer. Une condition peut rester. Mais la clé de la condition là, c'est la disposition du cœur. Et dans ce jour, le sous-thème ou, je dirais quoi, le petit A que nous sommes en train de traiter, la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. La loi de l'honneur a fait que, malgré la lèpre, il s'est retrouvé sur une plateforme où les gens qui n'étaient pas lépreux se sont retrouvés. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, et par les prières que tu es en train d'élever, bien aimé, en cette année, en 2026, il y a des plateformes, et je prie que cette plateforme-là maintenant te reconnaisse. Je prie que tu aies accès à des endroits où des gens étaient interdits, à cause d'une situation, alléluia, qui ne leur permet pas d'avoir accès
accès à cette plateforme-là. Mais toi, parce que tu appliques la loi de la, oh Dieu, de l'honneur, amen, hein, de l'honneur, ça pas que seulement tu rentres dans cette plateforme, mais ceux qui sont dans cette plateforme-là prennent plaisir à t'écouter, prennent plaisir à prendre tes marchés, prennent plaisir à prendre ton dossier, prennent plaisir à kaka, prennent plaisir, prennent plaisir. Seigneur, je prie cette prière, je prie cette prière, papa, je prie cette prière pour quelqu'un qui est connecté, je prie cette prière, Seigneur, que la loi de l'honneur, que Seigneur nous omettons, que la loi de l'honneur que nous négligeons, que la loi de l'honneur que nous refusons même d'appliquer, que la loi de l'honneur, Seigneur, je parle à notre âme, à notre être, je parle, Seigneur, oh Dieu, à toute forme d'orgueil dans nos vies, Seigneur, je parle et je dis, Seigneur, oh Père, que nous ayons cette attitude-là d'insensé, oh Père, de respecter, d'honorer, Seigneur, de dire du bien. Bien aimé, Géasi n'a pas dit au roi, c'est à cause d'Élisée là que moi elle a la lèpre. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Tu comprends ça? Géasi n'a pas expliqué. Il n'a pas expliqué les raisons de pourquoi il a eu la lèpre. Il n'a pas dit que c'est son père spirituel ou l'homme de Dieu qui lui a dit, parce que tu as fait comme ça là, la lèpre là s'attache à toi. Et puis va-t'en. Mais il n'a cessé de dire les choses qui sont merveilleuses. Il n'a cessé de dire. Oh bien-aimé, parle, oui, parle, dis à ta langue d'arrêter de calomnier, dis à ta langue d'arrêter de snober, dis à ta langue, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, la vie et la mort. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ta langue distille? Qu'est-ce qu'elle dit? Alléluia. Fais une mise à jour de ta langue. Oui, ma langue ne proclame que des bénédictions, ne proclame que les bienfaits, ne proclame que la bonté, ne proclame que cela, ma langue. Je t'ordonne de ne plus être en train de dire des choses qui n'ont pas de sens, même si on les a vécues. Oui, ma langue, c'est moi qui l'ai vécu. Toi, tu es en moi. En quoi ça te regarde pour que tu puisses être en train de raconter ce qui est négatif? Alléluia. Dis ça à ta langue. Dis-toi ces propos-là. Dis que du bien. Même dans l'entourage là où tu es, tous savent que la personne de qui tu parles en bien a un mauvais comportement. Mais toi, défends la personne. Ce sont les clés les plus puissantes qui ouvrent les portails. Il n'y a pas dit les portails. Les portails des bénédictions. Alléluia. Un lépreux qui se retrouve dans le palais. Ça. Un lépreux qui se retrouve dans un palais. Alléluia. Amen. Continue de prier. Et la Bible nous parle aussi de Ruth. Naomi qui dit à Ruth, ne me suis pas. Et Ruth qui dit, hey, je vais te suivre, hein? Je te suivrai. Naomi qui dit que, oh, c'est pas la peine. Pour moi, là, ce n'est même plus possible que quelque chose de merveilleux puisse m'arriver. Et Ruth lui dit, je te suivrai. Même que chez toi, on te voie comme étant la personne plus bas de l'échelle de la société. Mais moi, Ruth, je vais te servir. Moi, Ruth, je te défendrai. Comment est-ce que Ruth a défendu Naomi? Prie pour être la personne qui sert. Sans attendre quoi que ce soit en retour. Prie pour cela. Bien, mais c'est dommage parce que quoi? La plupart du temps, on sert parce qu'on veut attendre quelque chose en retour. Prie pour ça. Il faut servir sans intérêt. Il faut servir en comprenant que la personne que tu es en train de servir là, en vrai, c'est toi qui es en train de servir. Parce que il est dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner, ce n'est pas forcément un objet. Donner de l'amour, de l'attention. Donner de son temps. Donner, défendre. Prie pour ça. Prions, bien-aimés. Prions pour ça. Pour que tes capacités soient totales. Il y a des rubriques que tu fasses
la mise à jour. Il y a des rubriques qu'il faut que tu fasses des mises à jour. Des mises à jour. Et je t'assure, tu t'as mis ces rubriques-là par la prière en ordre et tu as commencé à mettre cela en application. Il y a des plateformes que tu n'as pas idée qui seront ton partage. Oui, tu as mon taux d'audience. Ton audimat va monter dans tout ce que tu aspirais. Les portes vont s'ouvrir. Les bras, ça, ta, ta, ta. Donc, Ruth dit, faut pas te presser de me chasser. Amen. Et Naomi dit à Ruth, même quand elle est arrivée là où elles sont parties, retourner à Jérusalem, elle dit, appelez-moi Mara. Alléluia. Mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Il y a certainement certaines choses qui te sont arrivées. Mais ce thème de cette année, tu es encore capable. Tu es encore capable de par la connaissance que tu as, par la sagesse que tu as, par l'expérience que tu as. Naomi, vrai, avait tout perdu, mais elle avait le conseil de Dieu. Donc, elle pouvait conseiller Ruth. Tu comprends ça, bien-aimé? Ton conseil, tes bonnes idées, tes bonnes intentions, tes bonnes orientations que tu donneras à des personnes autour de toi. Ces personnes-là, prie pour ça. Prie pour ça. La plupart du temps, les personnes, certainement, ont échoué. Donc, elles ne veulent même pas donner de conseils à d'autres personnes. C'est dit que, il faut qu'aussi, ils soient en train d'éprouver, d'expérimenter aussi leur vie. Et puis, voilà. Alléluia. Prie pour ça, bien-aimé. Prie pour ça, prie pour ça, prie pour ça. Les différents sujets que je suis en train de mettre comme ça sur la toile, faut que tu sois en train de prier pour ça. Prie pour ça, tu te connais. Tu sais où tu as fauté, où tu as limité, là où tu as carrément fermé une porte que tu ne devrais pas fermer. Alléluia. Que le Seigneur te permette de t'en souvenir. Amen. Hein? Que le Seigneur te permette de t'en souvenir. Amen. Et que les personnes qui te suivent, même que rien tu es, à ces personnes-là, tu donnes de bonnes orientations, ces personnes-là, toi qui te croyais devenir zéro, incapable de par ces personnes-là, les capacités te seront données. Pourquoi? Parce que Naomi disait que appelez-moi Mara. Or, elle ne savait pas que le nom Mara qu'elle a eu à utiliser dans le désert avec Moïse, le cours d'eau dans lequel il y avait la mort, s'appelait Mara. Amen. Bien que Ruth n'ait pas la connaissance de l'histoire, mais Naomi qui connaît l'histoire, dit appelez-moi Mara. Mais Ruth ne l'a pas abandonné. Ruth ne connaissait pas l'histoire du cours d'eau Mara. Amen. Mais Naomi a oublié. Mais moi je viens te rappeler. Toute situation que tu seras en train de vivre, prie s'il te plaît. J'explique plus pour que tu puisses comprendre, pour mieux actionner dans tes propos. Alléluia. Toute situation que tu pourrais être en train de vivre, la solution est à côté. Pendant que dans le désert, l'eau, au temps de Moïse, le cours d'eau où ils se sont retrouvés, s'appelait Mara, mais juste à côté, il y avait un arbre. Pendant que Naomi dit, appelez-moi Mara, ne savait pas que juste à côté, il y avait une solution. Ruth, qui était l'arbre. Alléluia. Donc je prie pour une situation où toi-même tu t'appelles Mara, de par tes pensées. Je prie pour une situation que tu vis. Tu veux te mettre dans un Mara quelconque. Je prie pour une situation, alléluia, désespérante. Alléluia. Sache que partout il y a le désespoir, l'espoir à côté. Souvent même l'espoir n'est pas à côté. L'espoir est dans le désespoir. Alléluia. Amen. Elle donnait des conseils à Ruth. Et Ruth a pris conscience. Et Ruth a restauré entièrement qui? Naomi. Alléluia. Amen. La plupart des personnes qui sont avec toi dans les difficultés que tu es en train de vivre, par ce que tu vas leur redonner comme instruction. Alléluia. Vos deux différents cas sont des cas d'incapacité. Mais l'un dans l'autre, vous êtes solution l'un pour l'autre. Et prie pour que le Seigneur te donne le discernement exact de qui tu as autour de toi. Oui, papa. Oui, Adonai. Quelle est la plante à côté de moi?
comme Moïse au désert, lorsque le cours d'eau du nom de Mara donnait la mort, et tu as dit à Moïse, regarde, coupe et jette-le dans l'eau. Seigneur, où se trouve, ô Père, cette plante-là qui est autour de moi, qui est à côté de moi, pour un Mara d'une situation dans ma destinée, dans mon ministère, pour un Mara. Oui, Père, je prie, tu ouvres les yeux de ton serviteur, tu ouvres les yeux de tous ceux qui sont connectés, pour qu'ils puissent voir autour de, à côté de, oui, Père Saint, je prie cette prière dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais finir par... La Bible nous dit qu'il y a 2 jeunes filles, mais il y a un nom qui leur a été donné dans la Bible. Mais moi, je ne dirai pas ce nom-là. Alléluia. Qui dormaient ensemble et les 2 ont accouché. Et en dormant, il y a une qui s'est couchée sur son fils et qui a tué son fils en l'étouffant. Et une autre, elle a dormi, mais d'un sommeil profond. Et l'autre, pendant la nuit, a remarqué qu'elle a étouffé son fils. Et son fils est mort. Donc, elle a échangé les enfants. Amen. Hein? Et ils sont allés jusqu'au roi. Amen. Et tout désespéré, ses propos, amen, hein, ses propos ont eu à donner un éclairci au roi qui a dit véritablement, cet enfant-là, ça appartient à celle qui ne veut pas qu'on divise l'enfant en 2. Le propos que j'ai demandé que tu élèves maintenant, je suis en train de te dire, tu es encore capable de défendre tes bénédictions qui ont été volées. En ce temps de l'histoire dont je suis en train de parler, c'était le roi Salomon. Mais aujourd'hui là, il y a quelqu'un, avant même que tu ne perdes ce que tu as perdu, qui va te revenir. Lui à Golgotha là, même avant Golgotha, mais en revenant sur Golgotha, à Golgotha là, il a payé le prix. Il a payé le prix pour que rien ne te soit volé, pour que même les dévoreurs viennent te restituer les choses avec des failles. Ils viennent te restituer les choses avec les amendes. Ils viennent te les restituer. Donc on va élever la voix et tu vas dire, Seigneur, tout ce qui m'a été volé, étant soit peu, pendant que j'étais dans une inconscience, pendant que j'étais dans une inattention, pendant que, Seigneur, oh Père, j'avais des idées oisives, tout ce qui m'a été volé, Seigneur, je déclare une récupération maintenant. Je déclare que, Père, tout bébé, toute bénédiction, alléluia, parce qu'on dit pour la plupart du temps, un enfant est une bénédiction. Amen. Hein? Donc, une bénédiction, dans l'autre sens, est aussi un enfant. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Tout ce qui t'a été volé, tout, sans exception. La plupart du temps, on dit aux gens, priez à partir de 0 heure. Amen. Hein? Le vol, ça est fait entre 0 heure et 5 heures. Donc, même si tu as dormi, cette parole vient te dire, maintenant, sous cette onction-là, sous cette onction, et dans cette onction, l'onction de la révérende Kadigatou Dibi et du révérend, alléluia, Kokora Henri Dibi, dans cette onction-là, va récupérer maintenant ce qui t'appartient. Va récupérer ce qui t'a été volé au nom de Jésus. Va récupérer ce qui n'appartient pas à quelqu'un qui l'a volé. Il ne connaît pas l'utilité, il ne connaît pas la valeur. La dame, la jeune fille, elle a dit, j'ai dit que je n'ai pas donné le titre qu'on leur a donné dans la Bible. Alléluia. Amen. Hein? Mais les 2 jeunes filles, elles étaient ensemble. Et je te parle de quelque chose que un proche t'a volé spirituellement. Je te parle de quelque chose que quelqu'un qui est dans ta famille, une amie, un ami, quelqu'un qui fréquente, à qui tu fais confiance, mais qui te chope, qui te vole les choses spirituellement. Alléluia. Cette onction de mes parents spirituels, dans laquelle tu es en train de prier, cette onction-là, prie, cette onction-là, te ramène ce qui te revient de droit. 2026, tu entres en possession de toutes les promesses de Dieu dans ta vie. 2026, ce qui est misère, chaos, tristesse,
tristesse, désolation. Alléluia. Ça te voit de loin. 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 Ça te voit même à l'horizon. Ça te voit et ça ne peut s'approcher de toi. Je déclare cela. Je décrète cela. 2026 prend plaisir en toi. Minute pour minute, pour seconde. Heure pour heure, pour jour, semaine pour semaine, pour mois. Alléluia. Se lever comme coucher du soleil, apparition lunaire des étoiles. Bien aimé, pluie, saison, toutes les saisons sont maintenant alignées pour te donner, pour te donner, pour te donner ce qui t'a été volé, pour te donner et te rendre ce qui t'a été volé. Dans le nom de Jésus, prie, bien aimé. Embaya saterebro tokosuka. Oh, merci Seigneur. Honneur et gloire te soit rendu Adonai. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Je vais t'expliquer quelque chose. Un témoignage de 1 minute. Yeah. L'onction de mes parents spirituels qui est sur cette plateforme, si tu entres dans la révélation, quelque chose te revient. Quelque chose te revient. Alléluia. Quelque chose te revient. J'étais encore élève. Alléluia. Lorsque un de mes parents est venu chez nous à la maison et il a pris ma paire de souliers et il s'est rendu au village. J'ai cherché, des temps après, j'ai su que c'est lui qui a pris ma paire de souliers pour aller au village. Des années après, quand je suis devenu chrétien, j'ai levé un parfum et j'ai dit tout ce qui m'appartient qui a été pris, je ne sais pas comment. Seigneur, maintenant, je récupère. Je m'en vais m'endormir. Je m'en vais dormir. Et je me retrouve dans mon village paternel. Et je reprends ma chaussure. Et puis je reviens. Des années après, écoutez-moi. Le mois qui a suivi, lui qui a pris ma chaussure, on a coupé son pied. Donc je te parle de quelque chose. Alléluia. Amen. Yeah. Je te donne ce témoignage-là pour que tu puisses comprendre ce qui est en train d'être fait présentement. Je te donne ce témoignage-là. Si tu le dis avec foi, avec détermination, si tu le dis, dans le nom de Jésus, il te sera fait. Je suis allé prendre ma chaussure en songe. Quand je suis revenu là, le mois qui a suivi, le monsieur a eu un problème au pied. Il était même en train de pourrir. Et c'est nous encore. On allait chercher de l'argent pour qu'on puisse amputer. Sinon, il pourrissait. Alléluia. Tu comprends ça, bien-aimé? Va récupérer tout ce qui t'appartient. Et si ces personnes ont pris des choses qui sont de toi, qui ont échangé des choses qui sont de toi, le courroux de Dieu, la colère d'Adonai. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimé. On a notre dernier rendez-vous le samedi 31 janvier. Pardon, 18h30. Aujourd'hui, on n'a pas trop, disons, j'ai expliqué certaines choses, mais samedi, on commence en rafale jusqu'à 19h. Yeah. Samedi, on va utiliser les nouvelles armes de guerre spirituelles. Amen, amen, amen. C'est une bénédiction pour moi de constamment être en train de vous parler de la part du Seigneur. Alléluia, amen. Et je vous dis à samedi que le Seigneur nous bénisse. Et j'attends les témoignages sur le direct de Mamie, la révérende Kadiatou Dibi. Dieu nous bénisse tous. Amen.